Et bonjour à tous, ici Redemption, vous êtes sur la radio Pokémon pour l'épisode 8 de la chronique Talent Gâché que je présenterai à la place de Danimasta à partir d'aujourd'hui. Mon objectif sera de vous montrer que certains Pokémon sous-estimés peuvent faire des ravages dans le tiers le plus célèbre de Smogon, l'Overused. Et pour mes débuts en tant que chroniqueur, j'ai décidé de m'attaquer à Corboss, Pokémon de type Vol Ténèbres de la 4ème génération. Je ne vais pas vous faire un dessin, selon moi en stratégie, il existe deux types de joueurs bien distincts. Premièrement, ceux qui connaissent Corboss. Ces joueurs-là l'ont tous vu décimer leur équipe sans pouvoir réagir. Ils en gardent des séquelles à vie et il n'est pas rare qu'ils en fassent des cauchemars plusieurs années après. Les autres stratèges dont je vous parlais, eh bien, c'est vous. Vous qui sous-estimez ce prédateur, vous qui resterez muet d'effroi lorsque vous en rencontrerez un pour la première fois. Mais ne vous inquiétez pas, je suis là pour ça, on est parti pour l'analyse stratégique de Corboss. Tout d'abord, il suffit de se renseigner sur la famille de Pokémon dont fait partie Corboss pour mieux réaliser le danger. C'est en effet par définition un Pokémon Big Boss. Concernant ses talents, il possède de beaux atouts avec Insomnia qui l'empêche de dormir et lui permet de mieux vous observer pendant la nuit, mais aussi Chanceux qui augmente son taux de coup critique. Enfin, le talent gâché de Corboss, un des meilleurs talents offensifs du jeu, Impudence. Pas besoin d'épiloguer, lorsqu'il met KO un de tes Pokémon avec cette capacité, son attaque déjà monstrueuse est boostée. Afin de faire un premier bilan des forces et faiblesses de ce Pokémon dans le metagame actuel, intéressons-nous aux tiers de Corboss. Les tiers, vous le savez si vous n'avez pas séché les cours au collège, sont la manière dont Smogon classe les Pokémon par usage. Plus un Pokémon est utilisé, plus il est classé haut. Actuellement, Corboss est situé en BL2, c'est-à-dire qu'il est jugé trop fort pour le Rarely Used, mais pas assez pour l'Underused. Enfin ça, c'est ce que les francs-maçons Illuminati de chez Smogon essaient de vous faire croire. Bon d'accord, il suffit de jeter un œil sur ses statistiques pour comprendre pourquoi les joueurs ont du mal à le jouer. Ses défenses sont ridicules et sa vitesse n'est pas adaptée du tout à un sweeper. De plus, son type vol lui donne une faiblesse aux pièges de roc qui sont omniprésents quel que soit le tiers joué. Et ouais, parfois pour gagner, il faut faire comme tout le monde. On notera qu'il manque à Corboss une attaque ténèbre digne de ce nom, le stagiaire de Game Freak ayant oublié d'ajouter sabotage dans son move pool. Mais assez pleuré, passons maintenant aux choses sérieuses. Ce seigneur de la nuit est jouable en Overused. Son attaque est exceptionnelle et il possède un potentiel correct en attaque spéciale. Je vous parlais de l'absence de sabotage, mais son move pool est malgré tout très correct, avec une priorité excellente telle que Kuba, ainsi que Rapace, la meilleure attaque vol du jeu. Comme dit précédemment, le talent Impudence est une des grandes forces de Corboss qui va lui permettre de faire des gros trous dans les teams adverses. Enfin, je dois le rappeler pour les deux qui ne suivent pas au fond de la classe, mais son double type Vol Ténèbres lui donne une double immunité au sol et au psy. Toujours pas convaincu, alors on est parti pour 3 sets stratégiques de Corboss. Tout est dans la description, vous pouvez copier-coller, c'est offert par la maison. Et on va pas passer par 4 chemins, voici la version la plus connue et la plus jouée de Corboss. La légende raconte que même Sacha pourrait remporter la ligue s'il jouait un set aussi dévastateur, le Corboss Orbe Vie. On va pas faire dans l'original au niveau des attaques, Kuba, Rapace et Surpuissance pour la couverture des types et les types acier qui pensent se ramener sans souci devant notre machine. Pour le quatrième move, optez pour Poursuite qui permettra de revenge kill les Latios, Latias et autres Pokémon Psy surutilisés. L'avantage avec les Pokémon offensifs hyper fragiles défensivement comme Corboss, c'est qu'on ne se prend pas la tête concernant les investissements en EV, quel que soit le set, 252 en attaque, 252 en vitesse et 4 en PV. Pour la nature, jouez-le rigide si vous êtes un gros bourrin comme moi, mais si vous privilégiez la vitesse à la force de frappe, alors optez plutôt pour le jovial. Allez, on passe au set suivant. On reste dans le classique avec le Corboss Mouchoir Choix, ici le but c'est de revenge kill, on tapera moins fort mais on dépassera une bonne partie de la méta. Puisqu'on est bloqué sur une seule attaque, on remplace évidemment Kuba par Tranche Nuit, même si un move ténèbres ça casse pas 3 pattes à un cornèbre. On garde le reste des moves, ça permet de faire du recyclage et c'est toujours bon pour la planète. Attention, si vous jouez rigide cette version de Corboss, vous serez toujours outspeed par Créfadet, Staros, Raikou et Boreas. Donc cette fois-ci, la nature joviale reste la meilleure option. Pour le dernier set de cette chronique, j'avais envie de partir sur autre chose que du vu et revu. En effet, lorsque je vous ai fait le listing des capacités spéciales de Corboss tout à l'heure et que vous ne m'écoutiez pas car vous étiez trop occupé à vous abonner à ma chaîne YouTube perso, j'avais parlé du talent chanceux qui augmente le taux de coup critique. Vous connaissez tous cette petite satisfaction lorsque vous faites un coup critique à un moment crucial d'un match, imaginant votre adversaire insulter votre famille et casser de rage son mug Pikachu. Eh bien, je vous propose de faire appel au axe à tous les coups. On garde les attaques et investissements du premier set, mais cette fois on oublie poursuite, on change le talent de Corboss et on l'équipe du lentiscope,
qui a le même effet que chanceux. Si vous aimez lire les effets secondaires des attaques le samedi soir dans votre lit comme moi, alors vous savez que Tranche Nuit a un haut taux de coups critiques. Tout cela combiné vous assure de multiplier par 1,5 vos attaques et de rendre fou votre adversaire. Alors heureux? Maintenant que vous avez pris connaissance de ces sets indispensables, le petit aparté pour faire la liste des fausses bonnes idées concernant Corboss. Premier conseil, ne jouez pas atterrissage sur Corboss, les moves de soins n'ont aucun intérêt sur les Pokémon avec un bulk inexistant, croyez-moi. Ensuite, sauf si votre objectif est de vraiment jouer original, Corboss ne peut pas être joué spécial, il n'a ni le move pool, ni les statistiques pour cela. Oui, même avec machination. Et si vous n'êtes toujours pas d'accord, je vous invite à écrire en commentaire que vous préfériez l'ancien chroniqueur ou à m'envoyer un colis piégé au 55 rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris. Pour terminer, faisons un petit tour de table des partenaires intéressants pour Corboss en Overused. Étant donné le bulk inexistant de ce Pokémon comme dit précédemment, je vous conseille de le jouer exclusivement en hyper offense, donc une team axée sur l'attaque. Jirachi et Heatran couvrent plusieurs de ses faiblesses et peuvent poser les pièges de roc qui faciliteront le sweep de Corboss. Il est important d'avoir un Pokémon pouvant également retirer ces pièges de roc qui blessent particulièrement Corboss. Je vous conseille Latios avec Anti-Brume ou Latias pour profiter de vos soins. En méga évolution, Charmina pourra affaiblir considérablement l'équipe adverse et préparer le terrain à merveille pour Corboss. Et voilà, c'est déjà la fin de ce 8ème talent gâché sur la radio Pokémon. Merci d'avoir attendu la fin de la vidéo pour vous précipiter sur vos consoles ou simulateurs afin de tester Corboss. Évidemment, ce Pokémon a pas mal de faiblesses, mais croyez-moi, son point fort le plus important est l'effet de surprise, comme beaucoup de Pokémon de sous-tiers, et il est vraiment capable de s'installer sur la durée dans le metagame. En tout cas pour ma part, j'espère le voir plus souvent avec l'arrivée de la 7G, et j'espère aussi que le changement de chroniqueur et de style ne vous auront pas trop déplu. Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas de vous abonner à la radio Pokémon et de la suivre sur Twitter, et si vous avez encore un peu de temps, ma chaîne personnelle est dans la description, ainsi que mon Twitter. C'était Redemption pour la chronique Talent Gâché, à vous les studios.